Bonjour, voici la deuxième vidéo concernant la numérisation des barres de Richelieu. Cette fois-ci, j'ai utilisé les aiguilles Cutworth que j'ai programmées dans Create. Je vais vous montrer. Donc, ce motif contre une vitre, ça donne ça. Et sur la table de plus près, ça donnait ça. Alors, je suis allée dans Create. Je vais faire Fichier, Nouveau. Je clique tout en bas, commencer un nouveau motif sans image. Suivant. Fenêtre dessin. Suivant. Le cadre, je vais en mettre un de 12 et je fais terminer. OK et terminer. Voilà, on arrive directement dans la fenêtre dessinée. Si vous cliquez sur cette icône, vous avez la possibilité de multiplier, de refléter une forme que vous choisissez dans différentes directions et en fonction d'un nombre que vous choisissez. Moi, j'ai choisi celui-ci, reflété dans 8 directions. OK. Ensuite, dans la valise là, des formes, je clique dessus, je clique sur la flèche. Avec ma roulette, je fais descendre et je vais choisir une forme qui me faisait penser à un pétale. Contrôle clavier enfoncé, clic gauche souris enfoncé. Voici ma forme. Je vais sur chemin, rectangle de sélection. Je vais faire clic droit et je vais mettre, là il y a de la couleur autour, je vais mettre de la couleur à l'intérieur. Je fais clic droit, OK. Ah, elle est partie là-bas. Voilà. Donc, je peux la positionner comme je veux, lui donner la taille que je veux, en appuyant ou non sur la touche contrôle, etc. Lorsque ça me convient, j'appuie ici. Voilà. Et maintenant, je vais dans Création rapide, voir ce que ça donne. Je vais aussi mettre un cœur. Je retourne dans Dessiner, sur ma valise de forme, la flèche, et je vais chercher un rond. Clic droit enfoncé, contrôle enfoncé, clic gauche de la souris maintenu. Je vais dans la colonne de gauche, je clique sur chemin. Ici, rectangle de sélection. Et je déplace ma forme. Contrôle enfoncé. Je peux modifier la taille. Je fais clic droit et je vais changer de couleur. Clic gauche, le contour, clic droit, l'intérieur. OK. Et maintenant, je peux numériser mon dessin. Je vais dans Création rapide. Je ne veux pas de remplissage. Je veux une ligne de satin point simple et je vais sélectionner certains pétales que je veux, auxquels je veux attribuer cette fonction d'aiguille qui découpe. Donc, je vais changer de couleur pour qu'on voit mieux. Parce que le pétale est bleu, je vais mettre une couleur verte. Donc, point simple, quick stitch, je clique sur la forme, je fais entrer. Je clique sur la forme, je fais entrer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai numérisé les pétales que je voulais. Ces pétales, je vais dans Accueil. Je vais les sélectionner, tous les pétales là. Je fais CTRL, je les sélectionne, je fais copier, coller. Et maintenant, j'ai un groupe. Je vais pouvoir attribuer la nouvelle propriété en une seule fois puisque tous les pétales sont sélectionnés. Je clique droit, propriété, et je vais mettre un double zigzag. OK. Là, je vais le mettre de 1 au niveau de la longueur. Et là, je vais mettre 0,9. 0,9. OK. Voilà. À ce stade de la réalisation,
si nous n'avions pas la volonté d'intégrer les aiguilles coude-vorte, ça suffirait. Il suffirait d'arrêter la machine, après avoir ici, dans mon film strip, inséré un arrêt, et puis de découper au ras de la bordure verte. Là, moi, je veux me servir des aiguilles coude-vorte. Donc, je vais insérer ici, sur le dernier élément, insérer un changement de couleur. Je vais mettre du rose et je fais OK. Je vais retourner sur le premier groupe. Je sélectionne les 4 éléments du premier groupe. Je fais copier, coller. Et maintenant, donc j'enlève cette couleur-là qui s'est mise. Voilà. Et maintenant, je clique dessus. Je vais aller dans Propriétés. Ah non, avant, pour que la ligne, pour que les aiguilles découpent, il va falloir programmer une ligne, enfin, réduire le motif. Parce que sinon, vous allez couper exactement sur le trait vert. D'ailleurs, vous voyez, le trait violet, enfin rose, se superpose et on ne voit plus le trait vert. Donc, je vais aller sur chaque pétale en modifier la taille. Ici, modification du bloc. Dans le manuel, il parle de 0,3 mm. Moi, je trouve que c'est vraiment peu. Je mets en moyenne 1 mm. Parfois plus, même parce qu'il faut compter l'épaisseur de l'aiguille en plus. Et je fais OK. Je me mets sur le deuxième et je recommence. Modification du bloc. Et je fais OK. Le suivant, modification du bloc. Et je fais OK. Et le dernier, modification du bloc. OK. Vous voyez que la ligne rose, cette fois-ci, elle est au ras de la ligne verte. Si vous trouvez qu'il y a des choses à modifier, vous vous mettez sur les points. Et si je trouve que là, ça mange trop sur le vert, je peux jouer un petit peu. Celui-là aussi. Etc. Je fais le dernier là. Je fais vite parce que c'est pour la vidéo, mais il faudrait prendre le temps de peaufiner davantage. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est une ligne de points. Moi, je veux convertir cette ligne de points en une ligne de découpe. Donc, je clique sur mon groupe, clic droit, propriété, et de façon simple et rapide, je clique ici, créer une ligne à l'aiguille découpe, et je sélectionne 2 aiguilles et je fais OK. Voilà. Si on met le lecteur de motifs, là, c'est ce qui va maintenir le tissu avant qu'il ne soit découpé. Et maintenant, la machine va s'arrêter. Là, elle s'arrête avant de mettre le rouge. Alors, voilà, là, elle s'arrête. Elle me demande de changer d'aiguille. Et une fois qu'elle aura découpé, elle s'arrête. Donc, l'aiguille rouge, elle s'arrête. Elle me demande de mettre l'aiguille jaune, etc. Vous voyez que là, pour l'instant, si je laissais en l'état, ce serait vraiment pas pratique parce que il faudrait que je change 4 fois l'aiguille rouge, 4 fois l'aiguille jaune. Ça, on va le modifier à la fin. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc là, elle a brodé la ligne de maintien, elle a coupé le tissu. Évidemment, quand on en est à ce stade-là,
le tissu, il n'y en a plus, le stabilisateur non plus. Donc, il faut remettre un stabilisateur sous le cadre et moi, j'en remets un dessus. Je mets un hydrosoluble dessous autocollant et un hydrosoluble dessus autocollant. Et ça fait quelque chose de très propre. Je continue, je retourne là. Maintenant, je vais insérer un changement de couleur. Et je vais faire, je ne sais pas quelle couleur mettre, du orange. Les lignes de satin. Donc, je vais repartir chercher mon premier groupe. Je le sélectionne. Je le copie. Je suis dans Accueil. Hein. Copier, coller. Voilà. À ce groupe, d'une seule manipulation, je vais pouvoir attribuer une propriété aux quatre éléments. Je clique dessus. Propriété, je vais mettre une ligne de satin. Pour les éléments, là, les 4 pétales qui sont percés, moi, j'aime bien mettre 2 lignes de satin, mais dont une a une densité bien supérieure à l'autre. Là, je mets 2 mm et là, je vais mettre une densité de 15 et je fais OK. Voilà, vous voyez, ça fait comme un zigzag. Et avant, parce que là, on ne voit pas bien, mais ici, ce n'est pas très joli, je reclique dessus, propriété, et je vais sélectionner cette icône-là. OK. Par-dessus cette ligne de satin très aérée, on va dire, je vais en mettre une traditionnelle. Donc, mon groupe, je vais le copier, coller, et je reclique dessus, propriété, et là, je vais modifier. Ça, c'est la copie de ce groupe-là. Maintenant, pour ce groupe-là, le deuxième, je vais mettre une densité traditionnelle de 4. Voilà. J'ai oublié de faire les barres de Richelieu. Donc, les barres de Richelieu, elles vont se réaliser avant la ligne de satin. Donc, je me mets au-dessus de ce qui se correspond à la ligne de satin et je vais faire insérer un changement de couleur. On met du violet, du rose. OK. Maintenant, je vais dans création précise, barre de Richelieu. Je vais délimiter une zone dans laquelle je veux que mes barres de Richelieu se réalisent. J'ai fait une vidéo numéro 1 qui est un petit peu plus détaillée que ce que je veux faire là. Je vous invite à vous y référer si vous voulez plus de détails. Je fais Entrée. Je fais clic droit, rapide. Et ici, je vais jouer avec les fonctions dont je dispose. Je vais essayer 3, inclure une barre avant, inclure une barre après, et je fais appliquer. Ça me convient. Je fais OK. Je peux à tout moment, en me mettant sur ces petits points, jouer sur le positionnement de mes barres. Voilà. Je vous en refais une. Barre de Richelieu. Je délimite une zone dans laquelle les barres vont se réaliser. Et je fais Entrée. Clic droit rapide. J'ai ma fenêtre qui s'ouvre. Je vous fais moins vite. Si je vais cliquer ici, j'en ai 2. Appliquer, j'en aurai 3. Si je monte, etc. Si j'enlève ici et que je clique là, voilà. Donc, du coup, l'espace, il est... je peux jouer sur cet espace. Et du coup, il va y en avoir moins. Voilà. Je voulais voir combien il y en avait en haut. Donc, je referme là. Je vais diminuer. 1, 2, 3, 4, 5. Je me remets dessus. Ici,
Je vais mettre 3, appliquer, une avant, une après. J'en ai bien 5. Et je fais OK. Et maintenant, je modifie la position de mes barres. Voilà. Vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire les autres. Je vais faire fichier, enregistrer sous, vidéo, et je vais marquer fleur Richelieu. OK. Voilà. Si je voulais faire la suite du motif, je vais vous faire un pétale pour vous expliquer où le positionner. Si maintenant je voulais faire un pétale, alors je ferai. Il faut que je me dise à quel endroit je vais le faire démarrer. Eh bien, de toute façon, celui-là, en fait, vous pouvez le démarrer un petit peu n'importe où, tant que vous n'êtes pas au milieu du groupe ici, ni du groupe des barres de Richelieu. Donc, je vais me mettre à la fin. Je vais faire insérer un changement de couleur. Je vais mettre du vert. Je fais OK. Et puis, je clique. Je vais dans Création rapide. Je clique sur Remplissage. Le point ligne de satin. Et puis, je choisis ici. Alors, je ne vais pas cliquer là, puisque là, il faudrait les barres de Richelieu. Je clique sur celui-là. Je fais OK, 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 OK. Maintenant, je vais dans Accueil. Je sélectionne ces 4 pétales verts en faisant CTRL. Et d'une seule manipulation, je vais attribuer une action. Propriété. Là, je vais mettre un point fantaisie. Je ne redétaille pas les points fantaisie, j'ai fait plusieurs vidéos. Ligne de satin. Je vais sur ligne. Ici, je mets 2. La densité est de 4. Pour trouver la ligne, j'étais là. Hein. Ici, j'ai cliqué ligne de satin. Et ensuite, j'ouvre ici, ligne. Et je fais OK. Voilà. Et on a numérisé très rapidement les 4. On voit ici que ce n'est pas joli. Donc, je vais retourner sur mon groupe. Je clique droit, propriété. Je reclique sur ligne et je vais cliquer sur ces fameuses petites icônes plates. Et je fais OK. Et voyez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais c'est beaucoup plus joli. Ensuite, si je veux, je me mets sur le point orange. Je clique sur la zone. Je me mets sur le point orange. Je clique sur la zone, etc. Je clique sur la zone. Et puis, je vais faire un petit clic sur la disquette. Voilà, on en est là. Donc, le point de maintien, la ligne de découpe, les barres de Richelieu, la ligne de satin autour des pétales qui ont été découpés que j'ai doublés, les autres pétales, la ligne de satin, je ne l'ai pas doublée, etc. Je ne vais pas numériser davantage parce que je vais vous montrer quelque chose d'autre et la vidéo serait trop longue. Là, pour l'instant, on ne voit la ligne de découpe que dans le lecteur de motifs. Mais ici, il n'y a pas d'aiguilles qui apparaissent. Alors, je vais faire Fichier, enregistrer la broderie. Je décoche rien, je fais OK. Je vais mettre dans Vidéo, ici,
fichier Richelieu exporté, et je vais dans P+. Je vais faire, est-ce que j'ai une page d'ouverte? Non. Je vais faire nouvelle fenêtre. Et je vais aller chercher mon fichier. Ouvrir. Je l'ai mis dans vidéo. Là. Je clique dessus. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez les aiguilles qui s'affichent. Autre chose. Vous remarquez que les aiguilles, un coup la rouge, un coup la jaune, un coup la rouge, un coup la jaune. Ça voudrait dire qu'il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, changer 4 fois la jaune, 4 fois la rouge, c'est quand même assez lourd. Pour éviter ça, vous êtes dans Première, vous faites sélectionner tout, copier. Vous ouvrez une page dans Modify, vous faites coller. Et ici, il y a une vidéo qui traite de ça. Je vais déplacer mes aiguilles. Je vais réunir toutes les rouges ensemble et toutes les jaunes ensemble. Donc la rouge ici, je vais la monter à la place de la jaune à l'aide de cette aiguille, de cette flèche. Je clique et je recommence. Je clique, je clique. Je me mets sur la rouge, je clique, je clique, je clique. Et voilà. Et du coup, si nous mettons le lecteur de motifs, vous allez voir que toutes les rouges se font, puis toutes les jaunes. Ça fait quand même gagner un gros gain de temps. Ça nous fait un gros gain de temps. Je vais faire rectangle de sélection, copier, coller. Et je vais supprimer celle-là, coller celle-là. Ceci dit, j'aurais pu l'enregistrer de Modify, mais moi, j'aime bien faire comme ça. Et là, maintenant, je fais Colorsoft. Et je ne vais plus avoir qu'une rouge et une jaune. Voilà. Tout le rouge, tout le jaune. Un gros gain de temps. Et puis, moins on touche à l'aiguille, on peut bousculer le cadre, etc. Mieux c'est. Et évidemment, je fais fichier, enregistrer sous, et je vais aller dans vidéo. Là, je vais changer le nom. Je vais mettre aiguille réunie. Et je fais entrer. Voilà comment je m'y suis prise pour réaliser ce style de motif. Avec, c'est pas ça que je voulais ouvrir, avec les barres de Richelieu. Bien évidemment, hein, il n'est pas terminé, mais je ne vais pas faire une vidéo qui dure longtemps pour vous lasser. Vous avez l'essentiel. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous ne connaissez pas, vous allez tester. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt, au revoir.